Le premier conseil municipal jeune de Grande-Synthe s'est déroulé le 15 décembre 2015. Au préalable, les élèves des collèges saintois ont pu s'exprimer et voter pour leurs candidats. De la 6e à la 3e, chaque niveau et chaque collège sont représentés au sein du CMJ, tout en respectant la parité filles-garçons. Adem Choukri, ses 6 adjoints ainsi que les 25 élus siégeront pour une durée de 2 ans. Je pense que c'est important, ça a peut-être de plus en plus d'importance aujourd'hui, on le voit bien avec les difficultés démocratiques qu'on rencontre chez nous, de sensibiliser les jeunes à cet acte démocratique, à ce fonctionnement démocratique. Je pense que c'est intéressant de le faire aujourd'hui, peut-être plus qu'hier. Ça prend tout son sens, je pense, avec les événements que nous venons de vivre. Et puis à travers cette société qui est un peu en difficulté, il faut commencer à redonner des repères. C'est vraiment important pour moi d'être élu maire, d'être élu à côté du vrai maire, c'est vraiment très important pour moi. C'est un bon exemple. Je sais que le maire a beaucoup de charges, déjà il doit s'occuper de plusieurs choses, que c'est difficile le travail de maire. Ils vont s'imprégner de l'histoire de cette ville, de ce qui est en place, et peut-être que voilà, ça va déclencher chez eux un certain nombre de choses, de compléments, avec leur regard de jeunes et la complémentarité qu'il peut y avoir avec notre regard à nous. C'est tout l'objet aussi de ce qu'on recherche. 5 temps forts ont mobilisé les jeunes élus. Une rencontre avec monsieur le maire afin de le questionner sur ses missions et ses obligations en tant qu'élu. Des rencontres régulières ont été organisées entre les jeunes et les élus du conseil municipal. Donc c'était vraiment l'intérêt du projet, c'était de partir des envies des jeunes et surtout de leur volonté pour construire ce conseil municipal jeune et de pouvoir travailler sur leurs projets avec leurs envies et leurs idées. Donc oui, un gros moment fort pour cette première et la première d'une longue série. Dans la même lignée, ils sont partis sur Paris pour visiter l'Assemblée nationale et mieux appréhender le rôle d'un député. La citoyenneté est un axe fort du CMJ, c'est pourquoi ils ont participé activement à la semaine de la laïcité et l'action foot et citoyen en présentant une équipe de foot, en proposant une épreuve quiz et surtout en réalisant un reportage vidéo. Bonjour, je m'appelle Inès et je fais partie du conseil municipal des jeunes à Grande-Synthe. Bonjour, je m'appelle Oumeima, je fais aussi partie du conseil municipal de Grande-Synthe. On va vous présenter aujourd'hui l'action foot et citoyen. Alors qu'est-ce que c'est foot et citoyen ? Alors, footballeur et citoyen, c'est à l'initiative de la DRJSCS, donc M. Moussalem, qui nous a sollicité pour mettre en place, en fait, en utilisant l'Euro 2016, un parcours citoyen qui permet de pouvoir resensibiliser tous nos jeunes sur les valeurs de la République, donc sur les différentes thématiques, dont celle qui est la principale aujourd'hui ici à Grande-Synthe, égalité homme-femme. Et pour vous, qu'est-ce que c'est l'égalité homme-femme ? Qu'est-ce que c'est l'égalité homme-femme ? L'égalité homme-femme, c'est comme vous et moi là maintenant, on se parle normalement, c'est comme tous ces jeunes qui jouent sur le terrain, on voit des filles, des garçons jouer ensemble, c'est comme au travail, aller au travail, avoir le même poste pour une femme comme pour un homme, aller à l'école, être respecté, avoir les mêmes droits, qu'un homme et une femme aient les mêmes droits, c'est ça qui est le plus important. Et pourquoi on fait ça ? Parce que au-delà du football, de la pratique du football, on travaille sur l'éducatif. Et qu'est-ce que c'est pour vous la citoyenneté et la mixité homme-femme ? Alors la citoyenneté, c'est d'abord le respect des valeurs de la République. Et homme-femme, je veux dire, c'est un couple, quoi. Je veux dire, on part à égalité. Après, c'est plus compliqué parce qu'il y a des vieux acquis, et des vieux comportements machistes qui sont un petit peu dans le monde du football. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de ça parce que de plus en plus, on voit bien cette année au club de Grande-Synthe, on a augmenté de 25% le nombre de licenciés féminines dans le cadre de la pratique du football, mais également des parents, donc certains sont aujourd'hui, pour justement avoir cet œil parental que n'a pas forcément l'éducateur. Cela fait déjà presque 1 an que le CMJ réfléchit sur des projets lors des réunions plénières. En voici quelques exemples. Création d'un skatepark, l'organisation de soirées de veillée pour les ados en lien avec le service jeunesse, travail autour des stages afin de faire le lien entre les entreprises susceptibles d'accueillir des stagiaires et les élèves, un travail de solidarité autour du camp et notamment avec une collecte de jouets pour le camp de la Lunière est aussi envisagée. L'organisation d'une sortie ludique à destination des ados semble aussi dans les cartons. Et pour finir, afin de partager les expériences de chacun et découvrir les autres conseils municipaux jeunes, nos jeunes élus souhaitent aller à la rencontre des élus des CMJ de la région et organiser une rencontre inter-CMJ à Grande-Synthe.
Il y a plein d'idées. Après, on va devoir voir si elles sont réalisables ou pas. Il y aura forcément des projets qui vont être menés à bien, d'autres auxquels ils verront vite que ça va être compliqué de mener. Mais bon, il faut toutes les idées, il faut étudier toutes les idées et on va voir ce qu'on peut faire avec les jeunes. Autant de chantiers envisagés qui, nul doute, rempliront cette dernière année de mandat.